notre monde. Durant l'Antiquité, l'idée de monnaie est apparue dans l'agora d'Athènes. L'agora était l'élément central des cités antiques. C'était un marché, mais pas seulement. On voit souvent l'agora comme un marché, un endroit où on échangeait de l'argent contre des biens. Mais dès l'apparition du terme chez les Grecs, c'était un lieu où on pouvait échanger non seulement des biens et des services, mais aussi des idées. On y croisait des gens de tous les milieux, des esclaves, des marchands, des négociants, des fonctionnaires. Les gens venaient des quatre coins du monde à l'agora pour trouver des biens qu'ils ne trouvaient pas chez eux. C'était l'endroit par excellence où on pouvait gagner de l'argent. On pouvait se débrouiller, utiliser son esprit, utiliser ses capacités pour s'enrichir. À l'époque de la Grèce antique, la société ressemblait beaucoup à ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait des distinctions sociales. Il y avait des riches et des pauvres. Mais l'agora permettait aux gens de s'exprimer et d'échanger leurs idées et leurs théories sur le monde. Et en même temps, ils échangeaient des biens et de l'argent. L'idée que notre richesse ou notre pauvreté ne dépend que de nous, c'est quelque chose qui contribue à nous mettre collectivement hors de tout contrôle étatique, royal ou religieux. Ce sont les premiers frémissements de la liberté individuelle. On pense que c'est là que la démocratie est née. Alors que les gens se rassemblent pour débattre de la meilleure façon de faire les choses, l'idée qui finit par émerger, c'est que le peuple devrait gouverner, c'est-à-dire la démocratie. On peut dire que l'agora et l'argent sont en partie à l'origine de la démocratie.